15 ans, là, c'est l'âge de l'adolescence. C'est le moment où on est un petit peu rebelle, mais juste assez, là, souvent pour faire donner ses parents, mais aussi pour amener des petites idées nouvelles dans notre tête, se donner des espèces de visions d'avenir de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire. Bien, c'est l'âge du CLD. Je souhaite un bon 15 ans, juste assez rebelle pour lui donner plein d'audace pour se développer. La mission du Centre local de développement de la MRC de Deux-Montagnes est de valoriser, de développer et surtout de soutenir le dynamisme de son entrepreneuriat local en lui offrant des supports techniques et financiers particulièrement bien adaptés. Le CLDDM couvre toutes les villes et toutes les municipalités de la MRC, soit Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka et Saint-Placide. La connaissance des besoins et des attentes des entrepreneurs de toutes ces aires industrielles est à la base du plan stratégique que ces administrateurs ont su mettre en place afin de générer la création du plus grand nombre d'emplois durables. Alors, merci beaucoup de ces explications, de cette belle présentation, c'est bien apprécié. L'animation de la communauté industrielle de son territoire et la diffusion d'informations relatives aux perspectives économiques anticipées font partie de ses préoccupations quotidiennes. On va essayer de comprendre nos niveaux en ce moment dans les marchés et on va vous donner nos perspectives pour 2013. Au CLD, des sessions de formation sur les meilleures pratiques d'affaires sont offertes à tous les entrepreneurs en période de démarrage et qui sont prêts à déposer, puis à réaliser leur plan d'affaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue à la cérémonie de remise des prix locaux de la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat, volet création d'entreprise. Pour moi, là, de travailler avec un organisme comme le CLD Deux-Montagnes, c'est de contribuer au développement économique du Québec. Puis ça reste toujours pour moi quelque chose qui est dans mes fibres, là. Quelque chose qui fait que j'ai envie de me lever le matin. Donc, quand j'ai eu l'appel de M. Fauteux, c'était comme « Ah, c'est le fun, je vais renouer avec des choses que j'ai déjà faites, mais je vais contribuer un peu. » Espace Forme, c'est un centre d'activité pour toute la famille, autant pour les tout-petits, les bébés, que pour les adultes. Moi, j'ai fait appel au CLD en premier lieu pour obtenir une subvention du Fonds Entrepreneurship Jeunesse parce qu'après quelques mois d'opération, on a eu des problèmes de liquidité et j'ai eu la chance d'avoir une subvention de ce Fonds Entrepreneurship Jeunesse-là et en fait, dans les journées où j'ai vraiment reçu le chèque, mon compte de banque d'entreprise était à sec. Là, ça m'a vraiment permis de repartir, puis de continuer, puis de faire sauver mon entreprise. J'ai perdu mon emploi en 2003 et puis avec le centre local d'emploi, ils m'ont dirigé vers le CLD pour me faire autoriser à un programme qui s'appelle STA, Soutien aux travailleurs autonomes. Donc, de ce côté-là, j'ai pu me présenter au départ, présenter un plan d'affaires que le CLD m'ont aidé justement à concevoir. Et puis à partir de là, ils ont passé ça dans un groupe de gens qui a pu évaluer ma situation et puis déterminer si j'étais correct pour justement participer au programme en question. Puis j'ai été accepté, donc j'ai eu la chance de débuter mon entreprise de cette façon-là. Par la suite, j'ai pu participer aux formations. Donc, c'est certain que c'est agréable de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de formations qui offrent aux gens qui démarrent justement pour nous donner une idée dans quoi on s'embarque. Et puis en même temps, on a à passer à travers tous ces besoins-là, c'est-à-dire que ce soit le marketing, que ce soit la comptabilité, le droit des affaires, etc. Donc, il y a beaucoup de formations qui nous aident justement en démarrage à bien s'enligner, à bien préparer nos choses. On a incorporé l'entreprise en avril 2003 et on est en avril 2013. Donc, on a déjà 10 ans de fait. Alors, la Maison Lavande, c'est d'abord et avant tout un site agro-touristique où on cultive la lavande. On a plus de 100 000 plants de lavande, ce qui s'étend sur 1 kilomètre. Les gens sont invités à venir nous visiter pendant l'été. On accueille au-delà de 50 000 visiteurs par été. On est aussi une parfumerie parce qu'avec la lavande, on fabrique des produits de parfumerie pour le corps, le bain et la maison. Et depuis 2012, on a aussi une boutique gourmande dans laquelle on fabrique des produits alimentaires à la lavande.
Non, on ne connaît pas tous les outils quand on veut se lancer en affaires et ça prend un très, très gros coffre à outils. On s'est présenté au CLD et on a eu une écoute incroyable et ces gens-là ont cru en notre projet et probablement qu'on leur a communiqué notre passion. Et ils nous ont aidés à monter un plan d'affaires. Ils nous ont offert un prêt garanti. C'était exactement le montant d'argent qui nous manquait pour pouvoir démarrer l'entreprise. On était à quelques mois de l'ouverture. Bien, nous, ça nous a donné le dernier petit coup de main qu'il fallait pour se lancer. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne regrettent pas leur décision. On a très rapidement remboursé le prêt qu'ils nous avaient accordé. Alors, ils ont vu qu'ils avaient eu raison de nous faire confiance, mais sans des outils comme ceux-là, sans cet appui aussi, parce que oui, il y a un appui financier, oui, il y a un appui de ressources humaines parce qu'on t'aide à monter ton plan d'affaires, par exemple. On te dirige aussi vers des ressources qui peuvent être utiles quand tu démarres ton entreprise parce que c'est impossible de tout connaître. Sans ça, je ne suis pas sûre qu'on peut y arriver. Alors, le CLD, pour nous, ça a été marquant et très important. En fait, on avait une équipe de cheerleading qui s'entraînait dans des locaux de la ville et on avait besoin d'un local pour avoir plus de performance et plus d'heures disponibilité. Puis ensuite, on avait un rêve en commun, donc de partir un centre de trampoline. Donc on s'est servi de ça, puis ça a commencé petit peu par petit peu. C'est sûr qu'on va recommander le CLD. Comme je disais, les conseils qu'ils nous ont donnés étaient judicieux. On a pu se fier là-dessus. Ils nous ont donné les bons outils pour pouvoir avoir le plus possible, dans le fond. Bien, je pense que c'est cette visibilité-là, en fait, puis l'encouragement qu'ils nous ont donné, puis comme je disais tantôt, de tout de suite nous faire connaître de l'Office touristique des Basses-Laurentides. On voyait vraiment que c'est une équipe qui se tenait, là. Alors, c'est plus à ce niveau-là, nous autres, qu'on a profité là, des services du CLD. Nous autres, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter notre entreprise, qui viennent ici à la boutique et puis qui nous demandent, qui nous disent en fait leur désir là, de partir une entreprise, puis justement un peu changer de vie. Puis nous autres, on leur suggère, parce que nous autres, en tout cas, le point de départ, c'est le plan d'affaires. Et puis, je pense qu'il y a une bonne préparation, là, on ne peut pas passer à côté de ça. Puis, le contact avec le CLD, c'est un must quand on démarre l'entreprise, et ça, on le mentionne. Des fois, les gens ne sont pas toujours de notre région, alors on doit les référer dans leur secteur, mais c'est bien évident qu'ils sont ici, on leur vante les qualités de notre CLD. J'ai été nommé chef mentor dans la région, je suis très fier. Ça fait au-dessus de 10 ans que je suis avec la cellule. Et puis, on est un beau groupe, et puis dans la communauté, mais c'est très utile parce qu'on aide beaucoup les jeunes entrepreneurs à les encadrer, puis à les suivre dans leur démarche avec leur entreprise. Puis travailler avec le CLD, ça ne peut pas être plus valorisant que ça parce que c'est l'économie de la région. C'est sûr que l'argument, c'est que vous avez quelqu'un qui a une expérience inouïe en affaires et puis qui est capable de vous remettre en question continuellement dans vos démarches. Alors, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté. Moi, dans mon temps à moi, si j'aurais eu un mentor, ma vie aurait été tellement plus facile que j'ai eu mes démarches en affaires. Bien, ça nous aide beaucoup à redonner ce que nous, la société nous a donné là, dans le fond, dans le sens qu'on est la majorité des gens qui ont réussi. Et puis, ça nous aide beaucoup à continuer dans la vie, dans le fond. Puis aussi, bien, ça nous remet tout le temps en question, nous aussi. On voit les erreurs que nous, on a faites durant nos démarches en affaires, puis avec les jeunes, bien, on voit qu'on peut leur sauver ces étapes-là avec eux autres. Là. Donc, je suis ici pour témoigner de l'année de mentoré que je viens de passer. Donc, Jocelyne a été en affaires avec son conjoint. C'est la même chose pour moi. Dans une compagnie de service, donc dans le concret de nos entreprises, ça permettait d'avoir un vécu commun. Elle pouvait me renvoyer un son de cloche de ses expériences qui fitaient dans mon concret. Quiconque a déjà rencontré Mme Mathioli sait qu'elle est haute en couleur, qu'elle est pleine d'énergie, que c'est une femme de tête, une battante, ce qui est très différent de moi. Donc, je suis plus... La suggestion. Non. Je suis une femme plus discrète. J'aimais ça, l'idée qu'elle soit différente, qu'elle vienne me brasser un peu. C'est ce qu'on veut en affaires, en mentorat. D'avoir une conversation, d'avoir un retour,
d'avoir un œil extérieur. Quand je vais m'asseoir avec elle, ce qui est le plus précieux qu'elle m'amène, c'est certainement des encouragements. Marie, je te trouve bonne. Hey, t'as fait telle affaire. Wow. Hey, t'as rendu compte que la dernière rencontre, il y avait ça. Tu les as réglés. Et ça m'a fait du bien depuis 1 an. Et je dirais que c'est l'essentiel du mentorat. Donc, guider et encourager, booster. Je vous en souhaite tout le monde un mentor. Parce que c'est une grande chance que vous avez aujourd'hui. Donc, moi, de ma génération, je n'ai pas eu. C'est un espoir pour le futur. Pour moi, j'ai tout fait ça, là, puis je ne voulais pas le perdre. C'est un petit peu plus difficile pourquoi on veut qu'il fasse la même chose que moi je fais. Mais lui a un vice, puis moi j'en ai un autre, puis des fois on se balance d'un côté puis de l'autre, puis ça va de même. Aussi le point qu'avec une entreprise familiale comme ça, beaucoup de fois la personne le fondateur reste en entreprise ou reste aussi plus longtemps que plutôt quelqu'un qui chercherait à vendre directement puis s'en aller. Bien, on est une usine, une entreprise manufacturière qui fabrique des portes de bois architecturales haut de gamme. J'ai parti l'usine avec 7000 pieds carrés, plusieurs centaines de milliers de dollars d'équipement. Puis là, ça fait 7 ans qu'on roule. On a agrandi de 5000 pieds carrés l'année passée. Ça va bien, on est content. Du financement, il y a une subvention au début. Après ça, il y a eu 2 plans de financement que le CLD amenait des garanties de prêt. Parce que souvent, ce qui est difficile à obtenir dans le début de l'entreprise, c'est les garanties, c'est avoir les sommes nécessaires. Notre valeur personnelle, des fois, n'est pas assez grande pour endosser le tout. Donc, c'est ça. C'est un peu l'apport que le CLD peut apporter à des nouveaux entrepreneurs. En ayant le CLD derrière nous, on sent qu'il y a quelqu'un qui nous fait confiance, qui croit en notre projet. Oui, c'est le fun que le CLD croit aux jeunes entrepreneurs. C'est sûr qu'il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas, mais si personne essaie, puis si personne n'a du support, il n'y aura plus d'entrepreneurs au Québec. Imperia Hôtel fait partie du groupe Imperia. Ça détient évidemment des hôtels ainsi que des restaurants à l'intérieur, qui est le Bistrot Martine Grill. Et on fait d'hôtellerie. Avec le projet d'hôtel, l'hôtellerie, c'est un milieu qui est très sensible, très difficile au niveau du financement. Le CLD nous a donné le dernier petit coup de main qui manquait au niveau des sous, des garanties de prêt. Donc ça s'est poursuivi, c'est une relation qui s'est poursuivie, échelonnée sur pratiquement 10 ans. C'est sûr que des gens qui démarrent en affaires, effectivement, ça peut vraiment aider à un certain niveau parce qu'il y a du mentorat, il t'aide vraiment à structurer. Effectivement, là, toute personne qui se démarre en affaires qui ne connaissent pas nécessairement le milieu, c'est vraiment une ressource très importante, je pense, qui est non négligeable. Je pense que c'est la première porte à aller cogner si tu démarres en affaires dans une région. Et puis ensuite, là, ça a parti de là, puis ça continue encore même aujourd'hui, en 2013, là, 3 ans plus tard. C'est ce qui est très intéressant du CLD d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a surpris parce que ça continue après. Ils sont vraiment intéressés de savoir comment va l'entreprise, si on a des problématiques et tout ça. Fait qu'il y a vraiment un suivi qui est super apprécié. Bonjour, mon nom est Claude Desjardins. Je suis propriétaire de la traverse Oka-Hudson et président de Tourisme Basse-Laurentide. Les entreprises touristiques sont un maillon vraiment important du développement économique dans la MRC de Deux-Montagnes. Entre autres, il y a l'agrotourisme qui se développe vraiment bien et qui devient un de nos créneaux vraiment distinctifs depuis plusieurs années. On a plusieurs entreprises qui sont reconnues à l'international et qui sont incontournables. On pense au Verger La France, il y a le Centre d'interprétation de la Courge, le Vignoble de la Rivière-du-Chêne, il y a Intermiel, la Maison Lavande, on a le Magasin de l'Abbaye d'Oka, puis il y en a plusieurs autres que j'oublie. Mais ces sites-là sont cités dans plusieurs guides touristiques à l'international.
Le CLD joue un rôle important dans le sens où il accompagne les entreprises dans leurs actions. Il les conseille, les guide. C'est la même chose dans le secteur touristique que dans tous les autres secteurs économiques. Personnellement, dans mon cas, au moment du projet de modernisation de la traverse, j'ai eu besoin du CLD pour coordonner les efforts de concertation du milieu, des préoccupations par rapport à l'achalandage sur le réseau routier. Et puis le CLD et la MRC m'ont vraiment aidé à coordonner ces efforts de concertation-là. Donc ça a été vraiment utile.